Hello, donc là vous pouvez voir, donc voilà un petit peu pour ressemble le build, donc c'est un build full épique et avec les dommages d'assassin qui sont à 476 432. Bon, après les dommages de guerrier elles sont pas beaucoup, hein, 28 423 et 28 423. Bon, voilà du coup la tête, donc le masque, elle est composée d'un plus 24% de dégâts d'assassin, plus 20% de dégâts épée et dague, plus 50% de dégâts critiques et plus 20% de probas critiques. Ensuite, les manicles, donc plus 24% de dégâts d'assassin, plus 100% de dégâts critiques à pleine santé, plus 10% à tous les dégâts et plus 10% probas critiques. Donc, mon build est centré sur la pleine santé. Voilà. Donc là, la ceinture a plus 24% de dégâts d'assassin, plus 1% de dégâts de chasseur pour pouvoir faire un petit peu mal avec les flèches aussi. Hein. Ensuite, armure de tueur, plus 24% de dégâts d'assassin, plus 10% à tous les dégâts et plus 50% de dégâts critiques. Et j'ai mis un plus 10% de santé sur le buste. Donc le plus 10% de santé parce que bah j'ai pas beaucoup de santé. Donc, les jambières. Donc on a du plus 24% de dégâts d'assassin, plus 10% à tous les dégâts. Bref, comme avant. Ensuite, les lames sacrificielles. Plus 24% de dégâts d'assassin, plus 50% de dégâts critiques, plus 20% de dégâts de guerrier, hein, et plus 30% de pénétration d'armure pour pouvoir bien taper. Vous voyez, la pénétration d'armure, ce sont des probas, en quelque sorte. Ensuite, plus 24% de dégâts d'assassin, plus 20% de dégâts par aptitude de surpuissance, donc c'est important, plus 50% de dégâts critiques et moins 1 de coup d'adrénaline pour aptitude de surpuissance. Donc ça c'est vraiment important parce que comme ça va se régénérer, comme ça l'adrénaline va se régénérer assez vite. Ensuite, l'arc, on a un plus 24% de dégâts d'assassin, plus 10% à tous les dégâts, comme avant, comme sur les armes qu'on avait avant. Question aptitude, donc maîtrise, je vais vous montrer. Donc là, j'ai maxé les 5% de proba critique, donc ça donne 5% de proba critique dans toutes les rangées. Donc voilà. Plus 10% de dégâts critiques également, ça aussi, donc ça va donner plus 10% de dégâts critiques à tous les rangées. Attendez, je vais voir, rien. Ensuite, attendez, voilà, plus 5% de dégâts rétablis en tant que santé. Donc comme je vous l'ai dit, c'est concentré, donc le build est full life et en full life, donc faut maintenir sa barre de vie au maximum, c'est pour ça que j'ai pris cette gravure là. Ensuite, on a les dégâts d'assassin, donc j'ai boosté que de 3,6%, hein, j'avais plus trop de points. Ensuite, plus 10% de proba critique à pleine santé, ça on maximise. Ensuite, les dégâts à pleine santé, ça également on maximise, donc ça fait du plus 14,4% de dégâts à pleine santé, donc ça faut le maximiser également. Moi je suis juste en out, j'ai plus de points d'aptitude en fait. Et les plus 1,3% de proba de faire 25% de dégâts d'assassin sur coup corps à corps. Donc j'ai 1,3% de chance de faire 25% de mes dommages d'assassin en corps à corps, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite à moins 10% de durée de recharge pour toute aptitude, donc ça c'est très important. Je vais vous montrer les stats maintenant. Donc là, c'est pas vraiment beaucoup, mais là, voilà. Vous voyez là, les probabilités de coups critiques à pleine santé pour moi sont élevées, donc à 100% les probas. Les dégâts de coups critiques à pleine santé s'élèvent à plus 518%, donc franchement c'est pas rien, hein. C'est vraiment beaucoup. C'est vraiment beaucoup, et en fait, ça compense le manque de dégâts de guerrier que j'ai. Comme ça, à chaque coup, je vais faire des coups critiques. Et à chaque coup critique, en fait, ça va booster les dommages que font les coups critiques. Les modificateurs de coups uniques que j'ai sont les plus 30% de pénétration d'armure et le moins 1 de coup d'adrénaline pour aptitude de surpuissance. Bon bah, j'espère que ça vous aura plu. Bon, let's go pour le petit démonstration de dégâts d'assassin. Je vais vous montrer ce que font nos dommages. Nos dommages d'assassin, donc voilà. On va juste attendre. D'abord regarder un petit peu où se trouvent les dudes. Je vais pas aller à l'aveuglette non plus. Hein. Hop là. Allez, let's go. Ah non. Vous voyez là? Voilà. Ça c'est bien. Ouais. Vous voyez là? Je pouvais même pas le tuer. Vous avez bien vu que la barre était à la moitié. Et pourtant je l'ai quand même one shot. Ça c'est grâce au plus 518% de dommages critique. Voilà, donc vous voyez, je one shot
quasiment tout le monde. Vous voyez? Je l'ai one shot. Mais t'es ouf quoi. Allez hop. Non, il meurt. Ah non. Il nous a vu. Allez hop, au combat. Yes, il n'a pas alerté les autres, c'est bien. Vous voyez là? Je one shot tout le monde, surtout avec cette aptitude là, voilà. Donc avec l'aptitude assassinat englué, franchement on one shot n'importe qui dans le jeu. Vraiment quand je dis n'importe qui c'est on one shot tout le monde, même en mode cauchemar. Vous voyez? Et là on one shot même le polémarque. Voilà. Voilà tout simplement. C'est ça la puissance. Allez, cette fois on se retrouve pour... Allez, on va démolir des Athéniens. Donc là, maintenant, démonstration des dégâts d'assassin, encore à corps. Mais pas que les dégâts d'assassin, parce que là, il y a également les dommages de coups critiques qui sont aussi importants. Donc là, vous voyez, à chaque coup que je fais, quand je suis à pleine santé, je fais des coups critiques. Voilà. Et même mes aptitudes, ça one-shot. Là, vous voyez, ça fait trop mal, ça fait trop mal. Mais, en soi, j'ai pas encore terminé de perfectionner le build. J'ai pas encore terminé de perfectionner le build. Et je ferai une vidéo quand j'aurai... Voilà, vous voyez. Voilà, ça fait mal ça. Donc, comme je le disais, je vais refaire une autre vidéo, mais cette fois avec le build qui sera parfait. Genre, je l'ai terminé. Hein. Parce que pour l'instant, là, je suis à la chasse... attendez, là je parle, mais je suis en train de me faire gommer. Hein. Excusez-moi. Ah, vous voyez, en one shot. One shot quasiment tout le monde. Après, j'ai pas les bonnes aptitudes pour un garde territoire comme ça. J'ai pas les bonnes aptitudes. Allez, on va se le faire ce mercenaire. Allez, let's go, on va se le faire. Ouais. Ah ouais, par contre, je l'ai pas one shot. Non, je l'ai pas one shot. Il lui restait une fraction de PV. Non. Là, vous voyez, on one shot vraiment tout le monde. Là, on fait vraiment mal avec ce build. Mais en soi, il faut aussi avoir une bonne maîtrise du jeu. Voilà, on le dit, il faut avoir une bonne maîtrise du jeu. C'est de savoir esquiver. Parce que, bah, si vous faites toucher, bah, vos PV en prendront cher. Hein. Ah, vous voyez, ça fait mal. Hein. Juste un seul petite aptitude comme ça fait mal. L'aptitude la plus puissante que j'ai, moi, c'est la frappe héroïque. Voilà. Même les aptitudes de surpuissance n'arrivent pas à l'égaler tellement il fait mal. Hein. Là, vous voyez, quand ma barre de vie descend, ne serait-ce que d'un peu, bah, les dommages, bah, elles ne sont plus critiques. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important. Là, vous voyez. Là, vous voyez. C'est pour ça que c'est vraiment très important, les plus 2% de coups, je sais plus trop quoi, mais en gros, quand tu tapes, tu reçois 2% de vie en plus. Donc c'est vraiment pour ça que c'est très important. Allez, c'est presque terminé. Vous voyez, ça fait tellement mal. Et voilà, on a terminé ici. C'est parfait. Voilà. Bon bah, j'espère que ça vous aura plu. Bah, au revoir et à la prochaine fois.